abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à droite. Cela vous permet de ne pas manquer un épisode de mes futures vidéos. Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est comment prendre une décision. Alors j'ai décidé de faire une sorte de série en 3 points avec Hélène, qui est une série un petit peu de coaching sur un point en particulier, sur un problème en particulier. Et j'ai noté que beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous ont du mal à prendre des décisions. Alors je voulais tout simplement vous expliquer en 3 points, comme ça fait pas trop loin ou pas trop à digérer, comment je vois les choses face à la prise de décision et comment je prends mes décisions. Et c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Avant, j'avais du mal à prendre les décisions parce que j'étais très conditionnée, donc attachée à l'avis des autres, à l'avis de la société, à l'opinion de qui que ce soit, en vois-tu, en voilà, et je n'arrivais pas, j'étais vraiment perdue. Finalement, entre le cœur et la raison, c'est souvent ce qui se passe. Donc voilà, on va commencer le premier point. Mais avant, je veux vous dire quelques mots sur pourquoi est-ce que c'est si difficile, qu'est-ce qui se passe dans notre tête. En fait, tous les jours, tout le temps, toute la journée, on cogite énormément. On ne s'en rend pas compte, des fois on ne sait même pas qu'on cogite et on ne sait pas à quel point ce à quoi on pense est vraiment très négatif. On est toujours vraiment à penser des choses du passé qui sont passées et on a peur de reproduire, ou la peur du futur et si ça ne fonctionnait pas. Donc on a beaucoup de choses, et comme on a énormément d'informations depuis qu'on est né, on a enregistré tout ce qui pouvait se passer comme des éponges. On a eu aussi des traumatismes quand des choses ont été répétées, des choses négatives répétées ou faites à nous ou répétées avec des mots, eh bien c'est devenu quelque chose part de nous. Et donc là, par exemple, un exemple tout bête, c'est que mes parents ont toujours dit, et les deux, quand j'étais petite, oh, attention si tu fais ça, attention, fais gaffe, tout le temps. Donc du coup, en fait, j'ai jamais été vraiment très téméraire. Par exemple, en nature, avant, j'hésitais même à mettre un pied devant l'autre et de attention si je me blesse, attention, si, attention. Et donc, ils voulaient tout simplement nous garder, nous préserver de problèmes, d'accidents, mais en même temps, cela crée vraiment une habitude et de penser ensuite que on n'est pas doué, et pendant très longtemps, et toujours encore ça ressort, mais beaucoup moins parce que maintenant avec mon travail sur moi, les choses sont tellement différentes. Mais avant, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous pourraient se reconnaître là-dedans, je le sais par rapport à ça, il y a d'autres choses, c'est dans notre subconscient, donc on ne sait pas. On a été traumatisé par des choses, c'était juste un exemple, et c'est pas non plus un traumatisme sévère, mais c'est juste parce que c'est un truc dont je me souviens en réalité. Donc, on a tout ça, et du coup, quand on veut faire quelque chose, eh bien on hésite parce que la société dit c'est dangereux pour la santé, ou c'est ci ou c'est ça, et on en entend partout. Donc en fait c'est autant de barrières et de filtres qui font que quand on veut faire quelque chose, eh bien au début il y a le cœur. C'est pour ça que là on se demande toujours, ah oui mais on change d'avis, ou j'étais chaude au début et puis maintenant c'est froid. C'est parce qu'en fait au début il y a le cœur. Donc on veut faire quelque chose, ah oui je vais le faire, etc. Et tout d'un coup il y a le doute, le cerveau qui vient se dire, ah oui mais attention, parce que peut-être que c'est dangereux, et mais si ça marche pas, et c'est en disant des choses comme ça qu'on ne fait jamais rien, et qu'on voit d'autres gens avoir du succès ou réussir, ou même moi je l'ai fait, je me disais, ah mais moi aussi je veux, et c'est pas juste, etc. Et puis après on se rend compte, mais si, c'est parce qu'en fait on est scotché à cause justement de ce conditionnement. On a 2 sortes de conditionnement en fait, le conditionnement biologique et le conditionnement qui vient de la société. Donc entre les deux, malheureusement, c'est très difficile. Mais quand on travaille sur soi, c'est pour ça que je suis là aussi pour vous ouvrir les yeux, et bien on se rend compte qu'on peut travailler en partenariat avec ces 2 programmes que l'on a, biologiques et via la société, pour savoir qui l'on est vraiment et ce que l'on veut vraiment faire. Donc pour pas en rajouter trop, voilà, je voulais juste vous dire qu'on a tellement dans la tête, on est chaud et ensuite on hésite. Vous êtes chaud, vous voulez le faire, donc il faut s'arrêter là, et il y a 3 choses que vous pouvez faire pour aller au-delà, je dirais, de ces programmes ou de cette hésitation. Prendre une décision, c'est comme ouvrir une porte. Donc,
Prenons cette porte ensemble, ouvrons cette porte ensemble. Donc numéro 1, posez-vous la question à haute voix et de préférence notez-la quelque part. Il faut vraiment noter et voir et visualiser cette décision et c'est vraiment très important. Donc je veux vous donner un petit exercice rapidement à faire parce que tout se passe dans, comment dirais-je, la relaxation. Quand vous êtes relaxé, vous allez pouvoir en fait, votre inspiration va pouvoir venir. Si vous êtes complètement à travers vos pensées, complètement perturbé, l'inspiration qui est votre vraie essence, eh bien n'a pas de place. C'est pas qu'elle n'est pas là, mais c'est qu'en fait vous ne la voyez pas, vous ne la sentez pas. Bon, bien sûr on ne la voit pas, mais vous ne ressentez pas. Les signes, on en a toujours. Les réponses à nos questions, on les a, mais il faut savoir écouter. Donc, en premier, il faut savoir prendre la décision, il faut savoir la noter, il faut savoir la dire à voix haute pour se décider, je prends cette décision. Alors comme exercice, vous allez fermer vos yeux, vous allez inspirer et expirer juste 2 ou 3 fois, de plus en plus lentement, parce qu'en fait ça va vous apporter, ça va vous amener dans une zone de relaxation, plus détendue. Et en fait, quand vous avez une petite panique ou quoi que ce soit, ou avant un examen ou quelque chose d'important, respirez plusieurs fois, c'est pour ça qu'on dit de le faire, c'est parce qu'en fait le fait de ralentir sa respiration va vous mettre en mode zen, relaxation, et donc du coup vos pensées négatives vont commencer un petit peu à partir et vous allez pouvoir faire preuve de composition et pouvoir en fait affronter votre situation par exemple. Bien sûr, il faut le faire régulièrement, il faut apprendre à son cerveau à le faire régulièrement. C'est pas si vous le faites une fois juste avant l'examen, il faut s'entraîner avant. Mais bon, c'est un outil superbe, la respiration. Fermez les yeux, inspirez 2 ou 3 fois et imaginez que vous êtes dans un endroit, vous êtes seul et c'est dans un endroit tout reculé, secret quelque part sur la planète. Donc c'est un endroit de votre choix et vous voyez une porte. Cette porte, imaginez la clenche de cette porte, la poignée. Vous la voyez, à quoi elle ressemble? Est-ce qu'elle est en bois? Est-ce qu'elle est en métal? Imaginez-la comme vous voulez. Cette porte, comment est-elle? C'est pareil. Est-ce qu'elle est en bois, en métal? Est-ce qu'elle est lourde? Est-ce qu'elle est légère? Est-ce qu'elle grince? Notez tous les petits détails et ouvrez cette porte. Vous allez ouvrir cette porte et vous allez entrer. Vous allez entrer dans un corridor et vous allez fermer cette porte. Ensuite, vous allez marcher dans le corridor et vous allez vous retrouver dans une pièce avec plein de choses autour de vous. Et les choses autour de vous sont très familières. En fait, ce sont des choses que vous aimez. Ce sont vos choses préférées, votre chaise préférée, vos petits bibelots, beaucoup de choses que vous aimez ou que vous souhaiteriez avoir. Alors entourez-vous, visitez cette pièce et regardez de gauche à droite et regardez ce qui se passe, des choses que vous découvrirez, ah tiens, je connais ça, etc. Donc vous êtes dans un endroit très familier, vous avez des belles choses, vous êtes seul et vous vous sentez à l'aise, à l'abri, protégé. Et à un moment donné, vous voyez une chaise et vous allez décider, ou un canapé, de vous asseoir. Alors asseyez-vous dessus. Jetez un autre coup d'œil de votre position sur cette chaise à l'ensemble de la pièce. Et ce que vous allez dire, c'est, vous allez formuler votre question. Très clairement, en quelques mots, tout simplement. Je veux apporter plus d'amour dans ma vie. Ou alors, je veux réussir mes examens. Ou quel que soit ce que vous souhaitez. Et vous remercier. Merci. Merci de m'aider et merci de me donner la réponse que j'attends avec impatience. Donc le but, c'est vraiment de formuler sa question ou son désir, je dirais. Ça peut être une question, ça peut être un désir, mais je veux quelque chose. Ou alors, vous pouvez dire
comment devrais-je m'y prendre pour réussir mes examens ou que devrais-je faire pour attirer plus d'amour dans ma vie. Donc vous allez être relativement précis, mais juste en quelques mots. Vous jetez un dernier coup d'œil à votre pièce et vous allez tout simplement sortir de cette pièce. Vous vous levez, vous entrez à nouveau dans ce corridor et vous atteignez cette porte. Et vous avez le sourire, vous êtes tout léger parce que maintenant, ça y est, vous avez posé votre question, vous avez mis votre décision, vous avez demandé à l'univers ou à Dieu la réponse pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc maintenant, vous savez que la réponse va venir. Fermez cette porte, admirez votre porte avant de sortir, fermez cette porte et maintenant imaginez-vous à nouveau dans la pièce où vous vous trouvez. Reprenez conscience de votre corps. Tout d'un coup, vos sensations reviennent dans vos mains, dans vos pieds, dans tout votre corps. Et vous êtes à nouveau présent dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et quand vous êtes prêt, alors vous pouvez ouvrir les yeux. Donc c'est un exercice que je fais de temps en temps, surtout quand c'est à propos d'un sujet peut-être plus difficile, parce que je ne sais vraiment pas de là où je suis, comment atteindre cet objectif qui semble tellement loin. Numéro 2, c'est s'attendre à avoir la réponse, c'est-à-dire il faut pouvoir ouvrir son esprit pour pouvoir entendre ou voir les signes qui vont nous apporter la réponse à notre question et nous aider à accomplir notre mission ou notre but. Mais quand on fait les choses dans la vie, on ne peut pas aller de cet endroit à directement là. C'est pour ça qu'on se décourage. Il y a beaucoup de pas à faire. Et donc en fait, ce sont ces pas-là que l'on veut faire, que l'on veut prendre. Et la question que vous posez, c'est comment faire pour atteindre. Et ce qu'il faut faire, et c'est pour ça que je vous conseille de faire de la méditation, aussi de la relaxation pour pouvoir diminuer le flot de vos pensées, parce que la raison pour laquelle vous n'entendez pas les signes, vous voyez pas les signes, on est pure énergie, donc toutes les choses viennent à nous, on a les réponses sous différentes formes et on les entend pas, on les voit pas parce qu'on est tellement dans notre tête qu'on ne voit rien du tout et en fait notre champ d'action et de vision est très très limité. Et le fait de vous relaxer comme ça en faisant de la méditation, en faisant de la visualisation comme on vient de faire pour poser la question, en faisant des soins sonores avec des vibrations. En fait, les vibrations sont tellement bonnes pour le corps, l'esprit et la conscience. Ça permet vraiment d'ouvrir ces cellules à la vie, à recevoir en fait toute la bonne énergie et d'attirer à nous en fait ce que l'on souhaite réellement et d'avoir les solutions, les réponses sous n'importe quelle forme. Donc méditez ou faites quelque chose qui vous permette en fait de vous calmer. Ça peut être un sport, ça peut être en fait un art, peindre, c'est bien connu pour calmer les esprits ou quoi que ce soit, chanter, jouer d'un instrument, etc., etc. Donc méditez, car vous allez pouvoir voir toutes les synchronicités. Et c'est incroyable parce que moi, ça m'a fait ça quand j'ai commencé à méditer et à pratiquer régulièrement jusqu'à ce que je le fasse tous les jours, que je le fasse plusieurs fois par jour, pas des heures bien entendu. Vous verrez, j'ai fait une formation sur la méditation, je mets le lien, vous avez en fait une formation gratuite. La première partie de la formation que j'ai faite, je l'ai faite sur 4 jours pour vous. Vous recevez une vidéo par jour et c'est gratuit pour vous inciter à méditer. Et je vous conseille de prendre cette petite formation, c'est juste une vidéo sur 4 jours. Et pour en apprendre un peu plus sur les bienfaits de la méditation et les mythes, etc. autour de la méditation. Mais un outil qui permette de calmer l'esprit va ouvrir toutes les portes, les synchronicités. Oh, vous allez dire, tiens, c'est incroyable parce que justement au moment où j'ai besoin de ça, il y a ça qui arrive. Oui, c'est ça la synchronicité. Ou alors vous recevez un email ou un coup de fil qui va vous donner, tout d'un coup, qui va retourner votre esprit, il va vous dire, oui, c'est ça.
Ça va vous permettre de prendre cette décision ou d'être conforté dans votre décision ou de vous donner en fait l'outil qui va vous permettre de réaliser ce but, etc. Donc vous verrez, c'est vraiment fantastique. La vie, elle est beaucoup plus simple qu'on le croit. C'est juste qu'on est tellement pris dans nos pensées qu'on n'arrive pas du tout en fait à prendre de décisions ou à faire les choses et on ne sait même pas vraiment ce que l'on veut au bout du compte. Donc le lien de la formation gratuite de méditation, c'est dans la boîte à commentaires. N'hésitez pas à la faire. Maintenant, passons au point numéro 3. Donc le point numéro 3, c'est visualiser. La visualisation, c'est très très important. La visualisation, c'est comme on a fait juste avant. On ferme les yeux, mais la différence c'est que par exemple, vous voulez apporter plus d'amour dans votre vie, vous allez vous imaginer que vous avez de l'amour déjà dans votre vie. Vous allez imaginer le portrait robot de la personne parfaite que vous voudriez attirer comme partenaire. Mais ce n'est pas forcément l'amour de couple, ça peut être aussi l'amour de la famille, l'amour inconditionnel, je dirais, au travail, de vous sentir aimé, épaulé. Donc c'est l'amour en général que vous voulez inviter dans votre vie. Donc, mais vous allez l'imaginer sous la forme sous laquelle vous le souhaitez. C'est souvent un partenaire. Donc vous allez imaginer cette personne comme si vous la touchiez. Il n'y a pas que les enfants en fait qui peuvent rêver durant la journée. Moi je le fais énormément, je visualise énormément pour pouvoir focaliser en fait de l'énergie positive dans ce sujet pour pouvoir matérialiser ce dont j'ai envie en focalisant mes énergies dessus et du coup ça me donne du baume au cœur pour pouvoir en fait faire les choses petit à petit. Ok, donc pour arriver là, je dois faire ci, je dois faire ça. Et même pour attirer l'amour dans sa vie, eh bien, il y a des étapes à passer parce que si on n'est vraiment pas bien dans sa vie, on se sent vraiment au plus bas et on n'a pas confiance en soi, je peux vous promettre qu'on ne va pas attirer des gens que l'on veut. On va attirer justement tout le contraire de ce que l'on veut. Mais si on n'est pas confiant, que on se sent nul, on se sent moche, on se sent mal aimé, etc., à cause de traumatismes dont on ne se souvient pas la plupart du temps via l'enfance, parce que peut-être nos parents ont dit quelque chose et qui nous ont fait penser que, ou c'est pas forcément les parents, ça peut être qui que ce soit, un professeur ou qu'importe, et bien du coup on va, puisqu'on vibre à ce niveau de manque de confiance, on va attirer quelqu'un qui va avoir ce genre de problème justement que l'on veut éviter. Et vraiment, je ferai plus de vidéos sur le sujet des énergies parce que c'est beaucoup plus scientifique que vous le pensez. C'est vraiment très scientifique d'ailleurs puisque nous sommes énergie. Ça, vous pouvez le vérifier en regardant sur Internet de quoi nous sommes faits. Et nous sommes faits, les cellules de notre corps sont pure énergie. Les cellules de cette table, de quoi que ce soit autour de nous, de chaque être vivant et de tout ce qui n'est pas vivant, eh bien c'est de l'énergie qui vibre à une certaine fréquence, et suivant cette fréquence, eh bien, ça attire des choses de la même fréquence dans la vie, et c'est pour ça qu'on dit jamais 2 sans 3. Quand on commence à attirer quelque chose, que ce soit positif ou négatif, si on a la guigne, eh bien on a un truc, je pense, casse la figure, on dit jamais 2 sans 3 parce que souvent durant la journée, on va encore avoir des trucs qui vont nous arriver et on va se dire ah, et plus on est déçu parce que quelque chose arrive, plus on apporte la guigne dans la vie encore parce que l'énergie est vraiment au bas au niveau de j'ai pas de chance, voilà, la plainte, etc. Donc on attire que ça, on attire des situations comme ça, on attire des gens comme ça. Si on est tous les jours en train de se plaindre, tous les jours on n'a pas confiance, on se dit oh là là, la vie c'est tellement nul. Donc si on reste dans cette phase tout le temps, eh bien on attirera autour de soi des situations, des gens, etc. dans le même genre. Donc on ne veut pas ça. C'est un cercle vicieux. Et au contraire, si je sais pas, tout se passe bien, on est content, on est amoureux, et bien on a quelque chose de super, je viens d'avoir une bonne nouvelle, et souvent vous voyez dans la journée, il y a d'autres trucs qui nous mettent le sourire aux lèvres, et c'est vraiment jamais 2 sans 3. Et bien ça n'a pas été créé pour rien, ce genre de dicton, c'est pour expliquer que les énergies attirent les énergies qui sont les mêmes. Donc la négativité attire la négativité, la positivité attire la positivité. Si vous êtes la plupart du temps positif dans votre journée, vous allez attirer petit à petit, tous les jours à la fin de l'année, vous allez provoquer une marée de positif dans votre vie petit à petit. Il faut pouvoir garder cette positivité. Mais si vous êtes tout le temps négatif, on voit des gens qui se plaignent tout le temps, qui sont ronchons constamment, ils ne peuvent pas être heureux parce qu'ils
passent leur temps à attirer en cercle vicieux tout le temps les mêmes bêtises. Et si vous pouviez le comprendre, eh bien, ça vous changerait la vie, mais vous n'avez aucune idée. Moi, ça a changé ma vie depuis que je l'ai compris. Et maîtriser mes émotions, je le fais à travers la méditation, parce que ce sont les émotions qui nous, de négativité qui nous mettent qu'on ne contrôle pas, parce qu'on est conditionné. Alors on a ces émotions, alors que si on se rend compte et que on baisse en fait le flot de nos pensées négatives, parce que la plupart de nos pensées sont négatives, et ensuite on contrôle en remplaçant les pensées négatives par des pensées positives ou neutres, parce que c'est pas obligé que ce soit positif, ça peut être tout à fait neutre, du moment que ce n'est pas négatif, si vous voyez ce que je veux dire. Donc méditez ou faites un art ou quoi que ce soit. Nous venons de voir les 3 points, donc pour résumer, 1, c'est poser son intention ou poser la question. 2, c'est s'attendre à recevoir la réponse ou les réponses. Et 3, c'est visualiser pour obtenir ces résultats. En astuce, pour ceux qui sont prêts à comprendre que l'énergie, notre énergie, l'énergie de tout ce qui nous entoure est très importante, l'énergie de notre planète, l'énergie de notre système solaire, l'énergie de l'univers est vraiment très important et tous ont une influence sur tous les systèmes qui sont en dessous. Vous imaginez que vous avez déjà atteint cet objectif, c'est-à-dire mettez-vous à la place, j'ai déjà l'amour dans ma vie. Donc ça va vous faire sourire et ces sourires, vous pouvez le faire régulièrement dans les transports quand vous ennuyez, fermez les yeux et souriez. Et imaginez avoir l'amour dans votre vie, donc vous imaginez votre futur partenaire ou quoi que ce soit que vous vouliez, comme si vous y étiez. Et donc ça va vous faire plaisir et ça va augmenter vos vibrations et du coup vous allez pouvoir préparer, augmenter vos vibrations de manière récurrente et vous allez pouvoir inviter le positif, l'amour ou quoi que ce soit que vous vouliez dans votre vie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, likez-la. Envoyez-la, partagez-la avec des gens que vous pensez qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous car je ferai beaucoup plus de vidéos dans ce genre. Donc, je vous dis à bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.